Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut donner gloire et acclamation à la personne de Jésus-Christ de Nazareth ce matin? Alléluia. Je crois qu'on ne m'a pas saisi ce matin. Tu m'as bien accueilli, c'est ce qui est juste. La Bible déclare qu'il faut honorer les serviteurs de Dieu. Mais je parle de celui pour qui nous sommes ici ce matin. Notre présence se justifie par un seul fait. Rends gloire à celui qui règne au-dessus des cieux. Celui qui est le responsable de la vie. Celui qui donne sens à ton existence. Celui qui a permis que tu traverses toutes ces années jusqu'à cette heure. Je parle de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus de Nazareth ce matin? Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Acclame Jésus. Marele proskin de la hand de praise. Acclame Jésus, acclame Jésus. Je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Jésus, Jésus, le véritable. My God. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a de la joie dans l'espace ce matin? Est-ce qu'il y a de la joie dans l'espace ce matin? Je veux voir un peuple vivant, fier de la personne de Jésus. Alléluia. Sois honoré, papa. Sois glorifié, Jésus. Je veux encore t'exalter, toi le responsable de la vie. Alléluia. Tu es béni ce matin. Touche ton voisin, dis-lui tu es béni ce matin. Dis-lui tu es au bon endroit ce matin. Alléluia. Alléluia. Mon cœur est dans la joie d'être parmi vous ce matin. Alléluia. Vous savez, David l'a dit, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Il y a de la joie dans sa présence. Il y a de l'espérance dans sa présence. Il dit une seule heure dans sa présence vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Parce qu'en une heure, une destinée peut être transformée. En une heure, une vie peut changer. En une heure, une maladie peut être guérie. Mais 1000 heures ailleurs, ce seront des heures de désespoir, des heures de trahison, des heures d'abandon. La présence de Dieu est le seul endroit où l'âme doit se réjouir. Et je veux que tu aies cela à l'idée. Quand tu viens dans la maison du Seigneur, que cela ne soit pas une corvée pour ta vie, mais que tu arrives à précipiter les pas. Alléluia. Parce que tu dois rencontrer quelqu'un qui est le responsable de ta vie ce matin. Parce que sans Dieu, ta vie n'a pas de sens. Sans Jésus, tu n'es rien ce matin. Quel que soit le titre ronflant que tu auras, il n'y a que Jésus-Christ seul qui donne sens à ton existence. Le jour où il te retire le souffle, tu deviendras un cadavre. Ton nom changera, on t'appellera désormais le corps. Et quand il s'agit de Jésus, le cœur, la vie, l'être humain doit se prosterner. Parce qu'il s'agit du responsable de ta vie. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer ce matin? Jésus, 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 Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Qui aime Jésus ce matin? Est-ce que tu l'aimes comme je l'aime? Est-ce que tu l'aimes comme je l'aime? Est-ce que ce nom est significatif pour ta vie ce matin? Oh Jésus. Vous savez, excusez-moi, je l'aime. Et je veux passer des heures et des heures à le proclamer, à l'honorer, à l'exalter. Parce qu'il est l'épicentre de mon existence. Sans Jésus, je ne serais pas là ici ce matin. Alléluia. Alléluia.
Je veux te communiquer cette vie ce matin. Je veux te communiquer cette joie ce matin, afin que l'atmosphère soit dégagée, afin que nous arrivions à parler de lui ce matin. Ce matin, il s'agit de lui. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de lui. Donc nous voulons déjà placer les bases, les piliers avant d'entrer. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Et si je suis aussi parmi vous, c'est pas le bien de mon frère. Alléluia. Alléluia. Je l'appelle mon frère, comme il a dit tout à l'heure. Nous avons le même père spirituel. Nous avons traversé des moments très difficiles avec Jésus. Des moments où le cabatrou était un espoir. Où tu es obligé de prendre la brosse, la frotter sur le savon pour te brosser. Ce ne sont pas des histoires vaines. C'est la vérité de l'évangile. S'il est là ici ce matin, il a eu un parcours. Gloire à Jésus. Donc tu dois le respecter. Ce n'est pas un parvenu. Il vient de quelque part. C'est un intellectuel. Il a laissé ses études pour servir Jésus, pour répondre à l'appel. Alléluia. C'est un homme bon de cœur. Très bon de cœur. Il n'est pas hypocrite. Il est vrai. Raison pour laquelle depuis toutes ces années, nous sommes restés toujours unis. Alléluia. Je veux que tu acclames Jésus pour la vie de son serviteur. Acclame Jésus pour son serviteur. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Et dans cette même position, nous allons chanter 2 cantiques. Nous allons entrer dans la parole. Merci Seigneur. Rabbi, manifeste-toi ce matin. Pianiste. Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Tu vas adorer un peu Jésus ce matin. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Sans agir, manifeste-toi. Oh Rabbi, manifeste-toi. oh Rabbi, Sans agir, oh Rabbi, manifeste-toi. oh Rabbi, Sans agir, oh Rabbi, manifeste-toi. oh Rabbi, Sans Rabbi, 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 sans Rabbi, manifeste-toi. oh Rabbi, Sans agir, oh Rabbi, manifeste-toi. oh Rabbi, Sans Rabbi, 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 sans Rabbi, Rabbi, manifeste-toi. oh Rabbi. Sans agir, C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Oui, c'est le moment. C'est le moment. Jamais, c'est le moment. Si que nous, c'est le moment. Jésus, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Yahweh,
c'est le moment. Jésus, c'est le moment. C'est le moment. Le moment. Le moment. Oui, le moment est le moment est. Tu es élevé, tu es Jéhovah, Dieu très haut, Jéhovah, Jéhovah, Dieu très haut, oh Jéhovah, Jéhovah, Dieu très haut, Jéhovah, 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 Jéhovah. Chante-le ce matin. Jéhovah, Chante-le ce matin. Jéhovah, Chante-le ce matin. Alléluia. Jéhovah, 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 Dieu très haut, le Dieu très haut, Jéhovah, Dieu très haut, si j'aime le Dieu très haut. Pianiste, tu peux jouer maintenant. Merci Seigneur. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Merci Jésus. Oui. Tu es élevé. Merci Jésus. Tu es élevé ce matin, Seigneur. Tu es élevé ce matin, Adonai. Mon âme te glorifie ce matin, Jésus. Sois honoré, sois glorifié. Je veux te dire ce matin que tu es élevé au-dessus des cieux, élevé en dignité, élevé, 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 élevé. Que soit la louange qui t'est due ce matin, que soit l'adoration qui t'est due, que soit l'expression de ma profonde gratitude. Je veux t'honorer, je veux te glorifier, je veux t'exalter. Je dis que Seigneur, tu représentes tout pour ma vie. Que soit la louange ce matin. Que soit l'honneur ce matin. Que ma personne soit effacée et que Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié. Que ma personne soit effacée, que Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié ce matin. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Qui est comparable à toi? Je n'ai vu personne qui soit semblable à la personne de Jésus-Christ. Unique en ton genre, tu l'es ce matin. Merci. Je prie que ce message arrive à point nommé afin de bâtir une vie parmi nous. Que ma personne soit effacée, que Christ soit révélé. Merci de prendre le contrôle de l'atmosphère. Merci de diriger l'atmosphère. Merci de bâtir, Seigneur, ce territoire de ta présence, d'investir ce territoire de ta présence. Que toute pensée captive soit soumise à l'obéissance de Christ ce matin. Et que seul ton règne soit élevé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Quel est le thème qui nous réunit ici ce matin?
Oui. Il y a un thème à ce programme depuis le mercredi. Ça. Oui, le thème. Oui. Une destinée glorieuse en Christ. Alléluia. Alléluia. Qui croit qu'il a une destinée ce matin? Est-ce que tu crois que tu as une destinée? Et le sous-thème que je vais traiter ce matin, je vais parler de la destinée de Dieu pour les hommes. La destinée de Dieu. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jérémie, le chapitre 1er, le verset 4 à 10. Jérémie, le chapitre 1er, le verset 4 à 10. Pour le respect de la parole, est-ce qu'on peut se tenir levé, s'il vous plaît? Jérémie 1, Oui. verset 4. Oui. La parole du Seigneur. Vas-y. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. On peut s'asseoir. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais avant que tu fusses sorti de son sein. Je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Alléluia. Alléluia. La destinée de Dieu. Vous savez, dans le mot destinée, il y a un élément qui ressort. Nous parlons de destinée, 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 destinée. Et l'élément qui ressort dans le mot destinée, c'est la destination. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous parlons de destination. Et quand nous parlons de destination, on parle de parcours. Nous débutons d'un point A à un point B. D'un point de départ jusqu'à un point d'arrivée. Et ce que nous devons comprendre, c'est que celui qui a tracé ce parcours connaît les obstacles, les réalités, les contours de ce parcours. Et une vérité aussi à comprendre ce matin, c'est que Dieu a créé l'homme pour un but. Rien de ce qui existe sur cette terre n'existe sans but. Aucun homme n'est venu sur cette terre par hasard. Avec Dieu, le hasard n'existe pas. Tout ce que Dieu établit, tout ce que Dieu fonde, c'est pour un objectif bien défini. Et donc, dans la pensée éternelle de Dieu, lorsque l'être humain vient sur cette terre, c'est pour accomplir un but. Et le but de Dieu, regardez, depuis même la création, la Bible dit,
lorsqu'il a créé les astres, il va dire quelque chose d'impressionnant. Il dit, il a ordonné au soleil de présider au jour et la lune de présider à la nuit. Et donc, le soleil ne peut pas présider à la nuit parce que ce n'est pas pour son but pour lequel il a été créé. Et la lune en retour ne peut pas présider au jour parce que ce n'est pas son but. Et donc, lorsque l'être humain venant sur cette terre voudra marcher à compte courant du but que Dieu a établi pour lui, bien-aimés frères et sœurs, tout chemin qu'il voudra emprunter ne sera que quoi? Des chemins de travers, de destruction, d'abandon. Pourquoi? Parce que quand Dieu crée l'homme, il établit l'homme pour deux buts. Le premier but pour lequel Dieu a créé l'homme, il fait de lui quoi? Un adorateur. Parce que pour l'histoire, Lucifer, Satan dans le livre d'Ézéchiel, qui était astre brillant, fils de l'aurore, qui mettait le sceau à la perfection, cet archange glorieux à qui, par qui la louange passait, l'adoration passait pour atteindre Dieu, a eu le désir de vouloir être comme Dieu et de se mettre au-dessus du trône de Dieu. Et dès ce moment, il fut rejeté du ciel. Et lorsqu'il est descendu sur la terre, Dieu a pris la décision désormais de chercher d'autres adorateurs. Puisque les anges l'avaient trahi, Dieu va se dire, il faudrait que j'amène sur cette terre des gens qui seront à mon image afin de l'adorer. Et qu'est-ce qui se passe? Les hommes arrivent. Lucifer, Satan s'introduit dans le jardin. La trahison arrive. Le péché arrive. Le but que Dieu s'était donné a été manqué à cause du péché. Et l'homme désormais, qui devait être adorateur, adorer son créateur, a détourné ce but en adorant quoi? La créature. Et à partir de là, Dieu va frapper aussi la race humaine. Et depuis ce jour, Dieu prend la résolution désormais de ne plus confier la louange et l'adoration seulement à sa créature, mais à tous ceux qui sont nés de lui par la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et par Jésus, ses enfants doivent désormais être des conducteurs, des canaux de sa gloire. Et donc, par conséquent, pour que la vie d'une personne puisse retrouver le but initial, cette personne doit se référer à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, tout le monde n'est plus adorateur. La véritable adoration a été confiée à tous ceux qui ont quoi? Qui ont accepté Jésus-Christ. Et donc, pour vivre le but de Dieu sur cette terre, il faudrait qu'il soit connecté à la source. Aussi longtemps que tu resteras déconnecté à la source, il te sera difficile de vivre ta destinée. Il te sera difficile de vivre le but pour lequel Dieu t'a créé. Et malheureusement, la génération dans laquelle nous sommes a changé le but de Dieu aux ambitions. Parce que les ambitions n'ont rien à voir avec le but que Dieu s'est fixé pour ta vie. Parce que quand nous parlons des ambitions, nous parlons de ce qui peut meubler notre vie terrestre. Quand nous parlons des ambitions, c'est prier pour avoir une voiture. Les ambitions, c'est prier pour avoir une maison. Mais cela ne fait pas partie du but initial de Dieu en ce qui concerne la vie de tous ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Parce que ce but est un but collectif. Tu es adorateur à la base. Et donc, pour que ton adoration puisse avoir un sens, il faudrait que tu te reconnectes à ta source. Parce que c'est lui ton créateur. C'est lui qui sait de quoi tu as été formé. Qui connaît ta vie. Parce que tes ambitions peuvent être de bonnes choses à vue d'œil, mais sorties du cadre que Dieu a défini pour ta vie. Avoir de l'argent, meubler sa vie terrestre, ces choses ne constituent pas en réalité le véritable but de la vie de tous ceux qui ont accepté le Seigneur, de tous les enfants du Seigneur. Regardez ce que Dieu va dire à l'homme riche. Cet homme n'avait rien il n'avait rien pour envier qui que ce soit. Il ne pouvait pas envier quelqu'un pendant son temps parce qu'on l'appelait riche.
Il était à l'abri du besoin. Mais lorsque Jésus l'a regardé, malgré ses biens, Jésus va lui dire, il te manque encore quelque chose. Et donc, en vérité, le bien matériel peut ne pas satisfaire la totale volonté de Dieu pour ta vie. Meubler sa vie terrestre n'est pas mauvais. Mais est-ce le véritable but de ta vie? Et donc, au-delà du but collectif, il y a ce qu'on appelle le but individuel. Et quand nous parlons du but individuel, nous ferons référence à la mission de ta vie terrestre. Le ce pourquoi Dieu t'a conduit sur cette terre. Parce qu'avant que nous soyons là, les scientifiques nous parlent de combien de milliards de spermatozoïdes qui entrent en ligne de compte. Et parmi ces milliards de spermatozoïdes, il y a un qui arrive à féconder ou deux. Ce qui peut créer souvent les jumeaux et les jumelles. Mais si tu n'es pas jumeau, tu n'es pas jumelle, cela veut dire que tu as combattu avec des milliards de personnes et tu as été choisi vainqueur. Et donc, par conséquent, ta naissance sur cette terre n'est pas un hasard. Si Dieu t'a préservé pendant les 9 mois, le mystère des 9 mois, et que tu es l'âge que tu as aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une mission qui est assignée à ta vie. Et donc, ne pense pas que tu es venu sur cette terre pour te vadrouiller, suivre qui que ce soit. Non, il y a un but, il y a une mission qui est rattachée à ta vie. Qu'est-ce que Dieu va dire dans le verset d'ouverture? Il dit, Jérémie, avant que tu eusses formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Waouh! Mais avant qu'il ne soit formé, tissé dans le sein de la mère, Jérémie avait quelle forme? Avait-il une forme physique ou une forme spirituelle? Et donc, en vérité, le regard de Dieu diffère de celui des hommes te concernant. Les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu voit au-delà de l'apparence. Les hommes peuvent te juger à cause de l'apparence que tu présentes, à cause du physique que tu présentes. Mais Dieu connaissait Jérémie avant qu'il ne soit formé, avant qu'il ne soit chair. Dieu connaissait déjà sa mission. Raison pour laquelle ne commettez pas l'erreur. Ne commettez pas l'erreur de juger quelqu'un qui n'a pas encore fini sa vie sur la terre. Parce qu'aucun homme ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Est rattaché à la destinée de tout enfant de Dieu quelque chose de particulier, une mission spécifique afin que ta vie sur cette terre ne soit pas un hasard. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi te lamentes-tu? Il dit, Jérémie, je t'ai choisi. Vous savez ce que Jérémie va dire? Il dit, je ne sais point parler. Est-ce que avant même que tu sois formé, que tu aies le langage, Dieu n'avait pas établi une mission pour ta vie? Bon, ça sert à quoi de dire à Dieu, je ne sais point parler? Dieu n'a pas besoin que tu saches parler. C'est-à-dire même ton infimité peut être le moteur sur lequel Dieu peut se fonder pour bâtir ta vie. Tes carences ne peuvent pas freiner l'action de Dieu dans ta vie. On voit aujourd'hui des hommes même infimes que Dieu utilise pour accomplir une destinée. Donc quand tu es enfant de Dieu, tu n'as pas d'excuse. L'erreur que nous commettons, c'est que nous changeons nos ambitions, notre destinée. Nous faisons l'inverse. On balaie du revers de la main notre destinée et on préfère courir derrière nos ambitions. Écoutez, il y a ce qu'on appelle réussir dans la vie. Il y a ce qu'on appelle réussir sa vie. Parce que réussir dans la vie, c'est vouloir accomplir tes ambitions. Mais réussir sa vie, c'est accomplir la destinée à laquelle tu as été attaché avant que tu ne viennes sur cette terre des hommes. Il y a un but qui est rattaché à ta vie. Une destinée s'est rattachée à toi. Que fais-tu de cette destinée ce matin? Nous sommes enfants de Dieu et nous oublions qu'est rattachée à notre vie une mission. Pour celui qui ne connaît pas Christ, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème. Parce que la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir ou le droit d'être enfants de Dieu. Tous nous sommes créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Deux choses différentes. Jésus est venu mourir pour les créatures. Et lorsque tu acceptes Jésus, tu quittes la dimension de créature, tu entres dans la dimension d'enfant. Et quand tu es enfant, tu as part à l'héritage qui a été réservé à tous ceux qui sont passés par le sang de la croix. Et l'œuvre de la croix justifie
qu'aujourd'hui, tu dois accomplir le but de ton existence. L'ennemi s'est introduit afin de fracasser ce lien. Lucifer, Satan s'est introduit afin de te retirer de ce but. Vous voyez, l'ennemi ne connaissant point ta destinée, ne connaissant point le but que Dieu s'est fixé pour toi, qu'est-ce qu'il fera? Puisqu'il sait, la seule chose qui peut empêcher un homme d'accomplir sa volonté ou le but qui lui a été assigné, c'est de le déconnecter de sa source. Si tu es déconnecté de ta source, il sera difficile pour toi d'être alimenté. Et donc le diable, sachant cela, lorsqu'il est entré dans le jardin d'Éden et que les hommes ont péché, est-ce que malgré le péché, Dieu avait dit à l'homme de quitter sa présence? Et le diable sait qu'aussi longtemps que Adam et Ève restaient dans la présence de Dieu, la miséricorde allait se manifester. Et donc il les pousse à se cacher, à être loin de Dieu. Frère, aussi longtemps que tu resteras loin de Dieu, rien ne pourra arriver à ta vie. Aussi longtemps que tu seras déconnecté de ta source, il te sera difficile d'accomplir le but de ton existence sur cette terre. Et la meilleure façon de te déconnecter de la source, c'est de te livrer aux interdits de Dieu. Le péché qui dégrade, le péché qui signifie manquer le but. Et chaque fois que l'ennemi te maintiendra dans le péché, il te poussera à manquer le but de ton existence sur cette terre. Il sait que chaque fois que tu demeureras dans le péché, il te déconnectera progressivement de la présence de Dieu. Et loin de Dieu, il n'aura plus d'avenir pour toi. Loin de Dieu, il n'aura aucun espoir pour ta vie. Loin de Dieu, rien ne peut s'établir. Mais aussi longtemps que tu bénéficieras de la grâce et de la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu qui supplante tout péché pourra couvrir ton péché et laisser la miséricorde transparaître dans ta vie et te donner un espoir et un avenir meilleur. Nous avons peur. Nous pleurons, nous crions à tue-tête. Jérémie, je t'ai choisi. Je t'ai établi pour que tu arrives à arracher, pour que tu arrives à détruire. Alléluia. Alléluia. Ta vie sur cette terre est rattachée à une mission. Et cette mission doit s'accomplir. Il est dangereux de voir des personnes finir leur vie comme étant une symphonie inachevée. C'est une tristesse. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pu discerner ce que Dieu voulait de nous. Parce que nous sommes éloignés de sa présence. Parce qu'on a décidé de ne pas dépendre de lui. On a décidé de ne pas compter sur lui. Jérémie dit, je ne sais point parler. Il est en train de dire à Dieu, j'ai besoin aussi de mes capacités pour pouvoir faire ce que tu me demandes de faire. Dieu dit, c'est moi qui t'ai appelé. Même si tu bégais, même si tu balbuties, cela ne va pas empêcher le but pour lequel je t'ai conduit sur cette terre des hommes. Ce que tu as fait, Jérémie, tu dois battre, tu dois arracher, tu dois détruire et aussi tu dois planter. Qu'est-ce qui t'empêche ce matin? Qu'est-ce qui met un frein à la manifestation de Dieu dans ta vie? Dis-le-moi ce matin. Je te dirai que lorsque la destinée de quelqu'un est relâchée, Dieu dispose toujours en sa faveur. Alléluia. Quand tu t'ajustes au principe que Dieu a établi en ce qui concerne ta vie, rien ne pourra s'opposer à toi. Parce que quand on parle de destinée, j'ai dit on parle de parcours. Et sur le parcours, alléluia, il aura forcément des difficultés. Il aura des situations difficiles que tu vas croiser. Quand on parle de destinée, la destinée n'est pas une ligne droite où quand on commence, on va de succès en succès en succès. Non, il arrive aussi sur le chemin de la destinée que tu arrives à pleurer. Il arrive aussi que sur le chemin de la destinée, tu arrives à te lamenter. Oui, on se lamente sur le chemin de la destinée. On pleure sur le chemin de la destinée. Mais tes pleurs ne doivent pas te pousser à arrêter la marche, à arrêter la voie qui te conduira à l'objectif principal. Tu dois pleurer, oui, parce que les difficultés que Dieu présente sur le chemin de la destinée te conduiront à atteindre l'image et le caractère que Dieu recherchera depuis longtemps. Oui, parce que quand tu viens à Jésus, tu viens à Jésus avec ta nature. Et il doit prendre le soin de te malaxer. Il doit prendre le soin de te briser. Il doit prendre le soin de te casser
te casser, afin que le moi que tu as, qui s'opposera à la puissance de Dieu, soit frappé au sol et qu'elle soit soumise à la volonté divine. La Bible dit, avant que Jésus-Christ ne s'asseye à la droite de Dieu appelé le Père, il est passé d'abord par Gethsémane. Oh, Gethsémane signifie presse-toi à huile. Tu dois être pressé ce matin. Oui, c'est normal que tu sois pressé. C'est normal que la faim te croise sur le chemin de la destinée. C'est normal que le manque arrive sur le chemin de la destinée. Ce n'est pas un abandon. Ce n'est pas un abandon. Dieu ne t'a pas abandonné parce que tu n'as pas mangé aujourd'hui. Dieu ne t'a pas abandonné parce que tu n'as rien à offrir aujourd'hui. Non, frère, mais il est en train de te construire parce que Dieu nous bâtit, Dieu nous construit par la souffrance. Et lorsque nous croisons Dieu dans ce désert, il nous permet de quoi? De mieux le connaître et de pouvoir nous bâtir afin de nous donner l'image qu'il recherchait depuis belle lurette. Oui, c'est possible ce matin. Sur le chemin de la destinée, il y a des embûches. Avant que Jérémie accomplisse sa destinée, pour ceux qui ont pu lire le livre de Jérémie, ils sauront que Jérémie a été jeté même dans le puits. Sa vie n'a pas été facile. Jérémie a eu un parcours difficile. Mais ces difficultés ne l'ont pas empêché d'accomplir sa destinée. Oui, tu dois passer par les moments difficiles. Dis à ton voisin, tu dois passer par les moments difficiles. En face des difficultés, nous sommes prêts à abandonner. En face des difficultés, on va d'église en église. On se dit, tel prophète n'est pas puissant. Tu n'as pas mangé hier parce que Dieu est en train de te construire. Le marché, tu l'as raté aujourd'hui parce que Dieu est en train de te bâtir. Qu'est-ce que Jacques a dit? Il dit, frère, ne regardez pas. Il dit plutôt, regardez comme un sujet de joie les différentes épreuves et douleurs auxquelles vous êtes confrontés. Quand nous sommes en face des épreuves et des douleurs, on ne se réjouit pas. On pleure. On se lamente. Mais Jacques a un regard différent de la nôtre. Pourquoi? Parce qu'il dit que nous devions jeter un regard supérieur, voir au-delà des souffrances la main de Dieu qui nous aime pour nous bâtir dans la souffrance. Et donc la souffrance ne doit pas être pour nous un moment d'arrêt, un moment de rejet de la voix de Dieu, mais plutôt un temps de réjouissance. Parce qu'à la fin de cette souffrance, il y a un couronnement. Et l'Écriture nous dit ceci: tous ceux qui sont humiliés, battus, rejetés, abandonnés à cause du nom de Jésus-Christ, c'est parce que l'Esprit de Dieu et l'Esprit de gloire reposent sur eux. Et donc, les difficultés, les problèmes que nous rencontrons sur le chemin de notre destinée viennent juste pour nous bâtir et nous former, nous donner l'équipement dont nous avons besoin pour faire face aux challenges, aux défis futurs. Dieu te bâtit aujourd'hui, tu pleures. Dieu te bâtit aujourd'hui, tu pleures. Parce que pour que la destinée s'accomplisse, tu as besoin d'être épuré. Pour que la destinée s'accomplisse, tu as besoin de transformation. Parce que le cœur que tu as ne glorifie pas le nom du Seigneur. Le cœur que tu as ne glorifie pas le nom du Seigneur. Parce que la Bible dit de veiller sur son cœur, parce que c'est de lui viennent les sources de la vie. Et donc si ton cœur est en déphasage avec l'œuvre de l'Esprit, Dieu va prendre le soin de te transformer, de te bâtir. Et pendant que le temps est en train de passer, pour toi, Dieu t'a oublié. Voici l'erreur que nous commettons. Pourtant, Dieu est en train de te façonner. Pour toi, Dieu m'a abandonné. Et donc pour cela, je vais prendre un chemin de travers. Le raccourci. Le raccourci. Oui, le raccourci. Que plusieurs cherchent à emprunter. Parce que c'est difficile aujourd'hui. La situation est difficile aujourd'hui. Et quand nous parlons, un homme de Dieu m'a dit quelque chose un jour. Et cela m'a choqué. Ils ont poussé un jeune homme de Dieu à Yopougon à se livrer au fétichisme. Pourquoi? Parce que ce jeune homme traversant des moments difficiles, pour lui, c'était normal. Et il est tombé sur des amis pasteurs qui lui ont dit, tu as Abidjan ici, là. Tu es dans cette histoire de vivre par la foi. Donc pour eux, accepter de vivre par la foi est une folie.
Et donc, il faut trouver des réseaux pour activer des choses qui vont te pousser à aller plus vite. N'ayant pas de base solide, il accepta cela. Il allait laver ses yeux pour faire la voyance. Aujourd'hui, je vous parle, il est aveugle. Vous savez, quand la main de Dieu est sur ta vie, quand la main de Dieu est sur ta vie, et tu veux commettre l'erreur de t'engager dans ce dans quoi Dieu ne t'a pas envoyé, la sentence est terrible. Docteur Oyo est venu en Côte d'Ivoire, il est allé, il n'a pas vu clair. Une musulmane, 40 ans de cécité, ses yeux se sont ouverts devant lui, il était à côté, mais lui, il n'a pas été guéri. Au stade de choses, de l'université. Pourquoi? La précipitation. On est pressé parce qu'on veut que nos ambitions arrivent à point nommé. Les choses ne marchent pas comme ça. Sur le chemin de la destinée, la patience aussi est importante. Tu dois patienter, frère. Parce que si tu n'apprends pas à patienter, tu ne pourras pas bénéficier des merveilles du royaume. Si tu n'apprends pas à patienter, il te sera difficile d'atteindre le but qui t'a été fixé. Et c'est comme ça que plusieurs ont commencé leur vie et se sont détournés de la voie qui a été tracée pour eux. Et aujourd'hui, souvent, la mort précoce et la mort prématurée arrivent à les atteindre sur la route. Regardez ce que Paul dit. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Mais voici un homme. Pendant qu'il est vivant, il sait qu'il a achevé la course. Parce qu'il savait que Dieu a pris le soin de le malaxer. Dieu a pris le soin de le briser. Dieu a pris le soin de l'écraser et de le bâtir en lui donnant la nature qu'il voulait. Et regardez la vie de Paul dans les Écritures. Et vous saurez que Paul avait tout abandonné pour la cause du royaume. C'est lui qui a dit, tout ce qui lui donnait de la valeur avant, il était résolu désormais de voir cela comme de la boue afin de gagner Christ. Énorme brisé, énorme que Dieu est en train de bâtir par la souffrance, par les difficultés. Dieu est en train de préparer un terrain d'humilité favorable. Parce que la bénédiction que Dieu va t'accorder, il t'accorde pour un but. Il t'accorde afin de faire de bonnes œuvres. Dieu ne te bénit pas pour que tu t'asseyes sur cette bénédiction comme le riche insensé. Pour dire, Seigneur, tu m'as béni. Maintenant, je profite de cela, moi et ma famille. C'est fini. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que dans le planning de Dieu, l'égocentrisme n'a pas sa place. Dans le planning de Dieu, oui, l'égocentrisme n'a pas sa place. Et quand nous parlons même de l'amour du type divin, la Bible dit l'amour ne cherche pas son propre intérêt, mais l'intérêt d'autrui. Et quand vous regardez la composition de l'église primitive, vous allez comprendre qu'au sein de l'église primitive, Dieu a pris le soin de pouvoir former l'église avant qu'elle puisse exister. Ils ont passé 120 personnes dans une seule chambre pendant 10 jours. Pourquoi? Dieu a pris le soin de les maintenir là-bas afin que chacun arrive à supporter l'autre, afin que chacun arrive à oublier ses propres intérêts par rapport aux intérêts des autres. Dieu a pris le soin de les amener à comprendre le vrai fondement de l'amour, parce que cette église qui devait naître sur un fondement unique qui est l'amour du divin. Et la Bible dit, en une seule chose qui sera la référence de votre appartenance à mon royaume, c'est en vous aimant les uns les autres. Et donc en vérité, l'amour est le fondement de l'église. L'amour est la base de l'église. Et dans l'église primitive, la Bible dit personne ne disait que ce qu'il avait était pour lui, mais était pour la communauté. En ce sens que l'écriture va nous dire qu'il n'y avait aucun indigent. Oui, il y avait des indigents, mais chacun arrivait à couvrir la nudité de son frère. C'est de ça que nous parlons ce matin. Tant que tu n'es pas brisé, tant que Dieu n'a pas pris le soin de te malaxer, frère, tu patienteras. Parce qu'on a vu des gens pour lesquels on a prié et Dieu ne voulait pas exaucer. On se disait, non Seigneur, bénis-le, bénis-la. Dès que Dieu a ouvert la première porte, boum, c'est fini. La personne ne vient plus à l'église à l'heure. On n'appelle plus le pasteur papa. Avant c'était papa. Maintenant c'est pasteur. Après pasteur, ça va devenir Joe. Et c'est ça l'église d'aujourd'hui. Et c'est triste. C'est-à-dire que Dieu est en train de commencer avec toi. Ce que tu es en train de vivre là, ce n'est que l'ombre des choses à venir. Mais déjà l'ombre est en train de te troubler.
Regarde ta vie. Regarde ta vie ce matin. L'ombre, à cause de l'ombre, tu commences à défier l'autorité. Regarde ta vie. L'ombre. L'ombre. Souvent tu es assis, tu n'as plus envie de prier pour quelqu'un. J'étais tellement fâché. Une fois j'ai dit à Dieu, ça suffit. C'est l'une de mes filles en qui j'ai investi. J'ai prié pour elle. On allait de lieu en lieu. Je me décacassais. Malgré son comportement, je lui disais de changer. Mais j'appliquais. Au fait que tout ce que j'avais reçu de la part de Dieu, je lui communiquais cela afin de la voir grandir. Et quand elle a commencé, elle était docile au départ. Elle était juste secrétaire à SGBCI. Jusqu'à ce que Dieu la bénisse. Il ouvre les portes jusqu'à ce qu'elle soit chef d'agence. Et lorsqu'elle était nommée chef d'agence, dans la même période, elle entre en conflit avec son patron. Parce qu'elle n'est pas respectueuse. Elle était très irrespectueuse. Malheureusement, son mari payait les frais. Une fille de Dieu qui ne respecte pas son mari attire la malédiction dans sa maison. Faut dire amen. Ah, les amens ont diminué. La Bible dit, vaut mieux vivre à l'angle d'une maison que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Parce que la femme querelleuse est comme de la carie dans les os. C'est-à-dire carie même pour la dent. Ça ne te permet même pas de dormir toute la nuit. À plus forte raison, tes os sont animés par la carie. Tu n'auras plus de paix. Et plusieurs hommes viennent. Ils sont privés de paix. Parce qu'à la maison, il y a une mégère, il y a une gangrène, il y a une panthère qui est couchée chez eux à la maison. Je ne jouais pas avec cette fille, mon fils est témoin. Je l'ai matée. Elle s'est soumise pour un temps. Frère, j'ai compris que c'est Dieu seul qui connaît le cœur de l'homme. Dieu a commencé à la bâtir. Lorsqu'il y a eu le conflit, elle m'appelait et dit, papa, mon patron me fatigue. J'ai dit, mais tu fais quoi? Et puis ton patron te fatigue. Parce que ce que moi je vois ton mari ici, là, je suis obligé de venir régler par là tous les jours. Ça rime à quoi? Donc c'est ton patron, attention. Ah papa, non, il est difficile. En même temps, un verdict quitte en France pour dire qu'on devait diminuer. C'est parce que quelqu'un travaille ici à SGBCI, on doit diminuer l'effectif des gens de SGBCI. Et elle, c'est son patron dans cette période-là qui s'est ligué contre elle. C'est-à-dire, elle doit être en tête de liste. Elle vient pleurer, papa, fais quelque chose. J'ai passé une semaine de minuit à 3 heures chez elle à la maison. Véhiculée. Elle me laisse au bord de la route, au bord de la cité Marina. À 3 heures du matin, je vais attendre Baka. Elle est véhiculée. Souvent, des gens sont sadiques. Si Dieu n'avait pas pris le soin de transformer mon cœur avant de le servir, il y a des choses qu'on n'allait pas faire. Parce que pour être leader, si un leader retire son vêtement, son dos là, il y a machette, il y a hache, il y a bois, il y a couteau, tout est dans son dos, signe de trahison. Parce qu'un leader doit avoir le dos large. C'est pour cela. Souvent, je marchais à 3 heures du matin pour arriver chez moi. Le temps d'arriver, il est déjà 4h30. Pourtant, je dois revenir encore le lendemain pour prier pour elle. Mais j'ai fait fi de toutes ces choses. Parce que le cœur aimant d'un père s'est manifesté. C'est pour cela que des gens commencent à maudire les hommes de Dieu sur les réseaux sociaux. Ils sont en train de parler mal des hommes de Dieu. Par les compassions du Seigneur, ne vous associez pas. Parce que vous ne savez pas qui est le véritable. Et tu peux commettre l'erreur de vouloir t'ingérer dans l'histoire du véritable. Tu vas prendre les pots cassés. On paye le prix. Raison pour laquelle quand tu as touché au oint de Dieu, je n'ai pas dit au plaisantin, j'ai dit au oint de Dieu, tu as touché à Dieu. Et la sentence, mon fils, c'est la seule personne que Dieu a frappé à cause de mon ministère. Quand je parle de frapper, je parle de frapper jusqu'à mort. Ne touche pas ce qui est sacré. Les gens peuvent parler, mais tu tombes sur un véritable point, tu vas payer le prix. Attention. Parce que ce qu'on accepte, ce qu'on supporte, c'est lourd. Quand tu assistes, mais mieux, hein, je préfère rester pour continuer mes études. Pourquoi venir ici? Les gens sont méchants. Tu les prends pour des frères, tu les prends pour des mamans, pour des papas, mais c'est la trahison. Priez pendant une semaine. Dieu a opéré le miracle.
Ils ont chassé 20 personnes. C'est-à-dire des personnes où elle ne pouvait même pas s'imaginer, on les a chassées. Mais elle est restée. Et le miracle, c'est que le mois qui a suivi, elle a eu une promotion et lui a demandé de choisir une voiture de son choix. Elle est venue pleurer. Papa, Dieu m'a visité. J'ai dit Amen. Non, moi, je ne me réjouis plus pour des choses comme ça. Hein. Dieu t'a béni. Amen. En même temps, on était en pleine construction. J'avais un terrain au niveau de choses. Collège jeune fille. On était en pleine construction. Un matin, on rentre en litige. Boum, avec un allié du maire de Benjaville. Je perds le terrain pendant que je suis en pleine construction. Donc, tout ce que j'ai investi, j'ai tout perdu. Je retourne dans ma maison. Et mon salon devient le lieu de culte. Elle est là. Elle me trouve. Elle dit, papa, vraiment, mon papa veut vendre sa maison. Sa voisine, 400 millions. Il voulait faire ça à 500 millions, mais on a négocié pour que ça fasse 400 millions. Ça fait 10 ans, on vend la maison, on n'arrive pas à vendre la maison. Donc, papa, je veux que tu entres en scène. Je suis allé, j'ai posé l'action prophétique. J'ai pris la terre du territoire. J'ai proclamé. Bishop, quand nous sommes revenus, 2 jours après, quelqu'un est venu avec 400 millions dans le sac. Il lui donne les 400 millions. Elle m'appelle, papa, ton Dieu est vivant. Ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est merveilleux. Mon Dieu là, s'il n'était pas vivant, je n'allais pas le servir jusqu'à présent. Je suis conscient des œuvres et des preuves de mon appel, de mon ministère. Je connais mon Dieu. Ça ne me ferait pas ça. Il est vivant. C'est la suite qu'on attend. Parce qu'avant qu'on ne parte là-bas, toi et ton père, vous avez pris la résolution de payer la dîme et de faire une autre sémence. Moi, je dis, la dîme est suffisante. Pourquoi? Parce qu'on a un challenge, on a un défi, on doit chercher à acheter un terrain. Ma fille gagne les 400 millions, elle vient mettant 2 millions. Écoutez, hein, 2 millions. Mon fils est là, il est témoin. Comme je suis parti avec l'un de mes frères, qui m'accompagne, dans les 2 millions, je lui ai donné 1 million. Il dit, prends, ça c'est pour toi. Rentre avec ça. Le dimanche, elle était assise à l'église. J'ai pris les 1 million. J'ai dit, bon, moi je fais l'offrande à l'église d'1 million. Elle m'a dit, tu ne toucheras pas 5 francs. J'ai dit, voici les 1 million. Prenez. Et pendant que je donnais, je n'avais que 1700 francs dans ma poche. Père de famille. Et j'ai prêché et je suis parti. Elle a quitté le lieu, elle a gagné en temps. Elle a acheté une grosse voiture, une dernière Hyundai Santa Fe. Quand elle est partie, le malheur a commencé à s'abattre. La Hyundai Santa Fe a été broyée. Son père est mort. Dans sa maison, elle et son mari, au bord du divorce. Les enfants que moi j'ai connus ont commencé à prendre la drogue. Frère, tu peux te cacher loin des hommes, mais pas loin de Dieu. C'est être insensé de penser qu'on se cache loin des hommes. Vous me connaissez? Quand j'en ai là, je prends tout mon argent, j'investis dans l'œuvre. Je ne suis pas ce genre de pasteur qui dépouille les gens. Ça ne marche pas comme ça avec moi. Mais moi, j'investis. Tout ce qui est instrument à l'église, c'est mon argent. Il n'y a pas l'homme pour se plaindre là-bas. Parce que quand Dieu me bénit dans le ministère extérieur, je viens, j'investis. Et je démontre à Dieu qu'il m'a appelé là. Ce n'est pas l'argent qui m'a poussé à le servir, mais c'est l'obéissance à son appel. Parce que je sais où je pars. Et ma destinée ne se limite pas aux gains sordides. Il y a quelque chose de plus valeureux. Parce que la destinée, c'est un prolongement. Elle commence sur cette terre pour s'achever dans la félicité éternelle. Alléluia. Oui, c'est ça le but de notre destinée. Ta destinée commencera sur cette terre et elle s'achèvera dans les cieux. Que fais-tu de ta vie ce matin? Que fais-tu de ta vie ce matin? Tu dépends de Dieu. Les gens vivent comme s'ils sont maîtres de leur vie. La Bible dit aucun homme n'est maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Aucun, cela n'existe pas. Celui qui tient son souffle, il s'appelle le Seigneur Dieu des armées, en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et de toute ma vie, et comme c'est lui le bâtisseur de ma vie, je sais et je crois que ma vie est alimentée en restant connecté à lui. Et pour ce fait, je crois en lui, frère. Pour ce fait, ma foi est solide. Pour ce fait, ma vie est basée sur Jésus-Christ de Nazareth. Pour ce fait, je crois qu'à chaque jour suffit sa peine et le lendemain aura soin de lui-même. Pour ce fait, je crois qu'aucun homme ne cesse qu'un jour puis enfanter. Aucun. Mais Dieu a mes destinées entre ses mains. Qui tient ta destinée ce matin? Vis-tu la destinée de Dieu?
Ou veux-tu suivre un plan que toi-même tu t'es tracé? Dites-le moi ce matin. Dites-le moi ce matin. Et ça fait qu'on commence à douter de Dieu. D'autres s'agrippent sur leurs finances. C'est une malédiction. La Bible dit, il dit cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle de vie. De quelle valeur est-il? Des gens sont attachés à leur bien. Ils sont attachés à leurs relations. Ils sont attachés à ce qui va passer demain. C'est triste. Et c'est vraiment triste. Ton agent ne peut pas t'accorder la sécurité. Celui qui va t'accorder la sécurité, c'est le responsable de ta destinée. C'est lui qui sait ce à quoi il t'a appelé. Et c'est lui qui pourra te préserver. Si je n'avais pas une destinée, frère, vous n'allez jamais me connaître. Pour les anciens, je dois rendre ce témoignage ici. En 2003, j'ai été saisi par la rébellion. Ils ont déchargé toute une kalachnikov sur moi. Je suis resté intact. Mes soeurs et frères étaient en train de pleurer. Aucune balle ne m'a touché. Pourquoi? Parce qu'une destinée était rattachée à ma vie. Et donc, quand la destinée de Dieu est vécue, si ce n'est pas ton temps, je ne sais pas, que ce soit le plus grand sorcier de ton village, qu'on amène toutes les âmes possibles, tu ne mourras pas parce que Dieu n'a pas encore donné son temps. N'ayez pas peur. Je prêche ce que je vis. N'ayez pas peur. Le Dieu en qui j'ai mis mon affection ne t'abandonnera pas. Le Dieu de ton Père ne te laissera pas. Vous avez peur, pourquoi? Les gens sont agrippés à leurs finances. Pour mes finances. Ah non, touche pas. On peut toucher à tout sauf mes finances. Mais Dieu te bénit afin de faire de bonnes œuvres. Dieu te bénit pour la contribution et pour l'avancement de son royaume. Dieu ne te bénit pas, ce n'est pas à cause de ta famille, de ta femme que Dieu t'a béni. Mais quand Dieu te bénit, primordialement, c'est à cause de son œuvre. Parce que si ce n'était pas son œuvre, il n'allait pas voir le bien fondé de te bénir. Oui, la seule chose qui impressionne Dieu sur cette terre, c'est lorsqu'une personne s'occupe de sa maison. Il a dit quoi à Jean? M'aimes-tu? M'aimes-tu? Il a dit oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Paie mes brebis, paie mes agneaux. Paie mes brebis, paie mes agneaux. Si tu aimes Dieu, c'est à ta capacité de pouvoir gérer les choses de Dieu, les biens de Dieu. Comment tu vas t'investir en ce qui concerne la chose de Dieu? C'est ce qui peut séduire le cœur du Seigneur. Tes chants ne vont pas séduire Dieu. Tes longues prières ne peuvent pas séduire Dieu. La Bible dit, là où se trouve ton trésor, c'est là aussi se trouve ton cœur. Et Dieu, stratégiquement, pour avoir ton cœur, parce qu'il sait que ton cœur, s'il va avoir rendez-vous à ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Et donc, c'est ta capacité de donner à Dieu. C'est à partir de là qu'on voit aussi le niveau de l'amour que tu as pour le Seigneur. La dîme même qui est élémentaire, les gens ne sont pas prêts à payer la dîme. Christ Yakulome a dit quelque chose qui m'a choqué. J'ai dit, mais nous-mêmes, on pense qu'on est un peu radical là, c'est faux, hein? Christ Yakulome dit, il ne cause pas avec quelqu'un qui ne paye pas sa dîme. En fait, il ne peut même pas te recevoir dans son bureau parce que tu vas le contaminer avec ta malédiction. Donc, il ne veut même pas coopérer avec toi. Les gens sont dans des spéculations. On ne paye pas dîme, on ne paye pas dîme. Si on vient appliquer toute la parole de Dieu, les gens vont fuir l'église. Oui, parce que dans l'église primitive, on payait plus que la dîme. Chacun amenait son tout. Toi, tu peux envoyer ton tout à l'église? Non, réponds-moi. Pour 10%, tu as vertige. Maintenant, on dit qu'il faut envoyer ton tout selon la nouvelle alliance. Parce qu'ils sont premiers à dire, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de dîme, il n'y a pas de dîme, il n'y a pas de problème. Mais dans le Nouveau Testament, on dit qu'il faut envoyer ton tout. C'est-à-dire tu gagnes 1 million par mois. Quand tu finis, tu viens, Daddy, voici le 1 million. Puis tu t'arrêtes là-bas. Répondez-moi ce matin. C'est ça, non? Tu es prêt à donner ton tout? Les gens n'aiment pas Dieu, frère. Les gens crient. Nous sommes dans le folklore. C'est pour ça qu'il y a un cantique que je n'aime pas à l'église. Quand on chante et puis il y a une partie, on dit les fous de Dieu. Les gens soulèvent les chaises. Vous savez ce qu'on appelle la folie? Soulever les chaises, ça t'a mené à Benjerville. C'est là-bas ça te conduit. Les véritables fous de Dieu, c'est ceux qui sont prêts à faire des folies pour le royaume.
Parce que Abraham était un fou de Dieu. Après avoir passé combien d'années d'attente, Dieu lui donne le fils de la promesse. Et un matin, il lui dit, Abraham, il dit oui, prends ton fils. Il ne s'arrête pas là, hein, ton unique, pendant que Isaac n'est pas le premier. Mais quand il dit son unique, il sait que c'est là que son cœur se trouve. Prends-le, va le sacrifier. Seigneur, je vais être comme Abraham. Tu sais ce qu'Abraham a subi? En allant, il n'a même pas dit à sa mère, à la mère de l'enfant. Il avait ses serviteurs qui l'accompagnaient. À un moment donné, il s'arrêtait, il voulait rester ici. Parce que vous risquez de me distraire. Il est parti à l'enfant jusqu'à l'hôtel à Morija. Il pose l'enfant. L'enfant demande où est l'animal pour le sacrifice. Il dit l'Éternel se pourvoira. Un homme de foi, un homme d'obéissance à un niveau supérieur. Il dit l'Éternel se pourvoira. Il conduit l'enfant sur l'autel. Il le positionne sur l'autel. Il prend le couteau. Dès qu'il a soulevé, vous savez que l'intention vaut l'acte. Pour Dieu, il avait déjà sacrifié Isaac. Dieu lui dit, retire ta main. Il dit, depuis combien d'années Dieu a marché avec Abraham? Il dit, c'est maintenant. Je vois que tu me crains. Et donc, ne te limite pas à ce que tu as fait hier. Peut-être Dieu t'attend plus loin pour voir ton niveau d'obéissance et te conduire au niveau de l'exploit jamais imaginé dans ton esprit. Dieu veut que tu montes avec lui. Apprenez à vous dépouiller. Apprenez à ne pas rester attaché à l'argent. Tes biens, tu mourras et tes biens resteront. Tu quitteras cette terre et d'autres personnes vont profiter de ces biens. Je préfère investir dans la maison de Dieu. Là, quand je quitte la terre des hommes, je serai récompensé. La Bible dit au dernier jour, des livres furent ouverts. Tu dois être récompensé lorsque tu quitteras la terre des hommes. Tu dois être récompensé. Tu dois être récompensé. Vous pensez qu'on va au ciel à ses poils s'asseoir comme ça? Alléluia. Il y aura des livres qui vont s'ouvrir. Au-delà du livre de la vie, il y aura le livre de souvenirs. Oui, parce que Dieu n'oubliera pas tout ce que tu as pu faire pour lui sur cette terre. Il s'en souviendra. Et à partir des actes que tu as posés pour lui sur cette terre, tu seras couronné. J'ai dit à mes enfants, faites tout ce que vous voulez faire, mais vous n'aurez jamais la même position que moi au ciel. Parce que si quelqu'un m'a dépassé ici, c'est comme j'ai échoué ma vie. C'est comme ça que je les dévance. Je me suis arrêté, j'ai vu la chair. La chair était bizarre. J'arrive à China Mall, je vois une belle chair, j'ai demandé 160 000. J'avais 200 000 sur moi, j'ai pris, j'ai payé. Dimanche, j'arrive, je vois la chair. Ah, papa, quand ça a commencé à tourner dans la tête. Ah, dimanche, je viens, tel envoi, tel instrument. J'ai dit, ah, ça vous loupe. Moi, je ne vous attends pas, hein, parce que je sais la véracité de ce que je prêche. Ce n'est pas de l'amusement. Vous pensez qu'on vient à l'église, c'est pour s'amuser? Non, on doit rendre compte à Dieu demain. J'ai servi Dieu avec mon frère, le prophète Ézéchiel, paix à son âme. C'est mon collègue, il le connaît très bien. Avec qui était mon second à l'église. On avait des ambitions. On a tout défini pour l'œuvre. Et lui, il voulait aller à Miami pour continuer le ministère là-bas. Et la mort, la grande faucheuse nous a supplié. Il est parti, on vient de l'enterrer le samedi, je suis passé. Aujourd'hui, je sens comme un vide. Et cela m'amène à une prise de conscience. J'ai compris que le seul projet qui s'accomplit à coup sûr, c'est la mort. Et donc, avant de mourir, ajuste-toi au planning de Dieu afin de mieux achever ta vie terrestre. Si le chemin de ta destinée, il n'est pas rattaché au mariage, tu ne seras pas marié. Ah, des gens arrêtez de crier. Vous êtes choqués? Parce que tout le monde ne va pas se marier. Oui, c'est la vérité. Il y a des gens qui vont mourir sans se marier. Tout le monde ne va pas monter d'avion. Je te choque ce matin. C'est ça la parole de l'évangile. Oui. On dit depuis ton enfant, avion passe au-dessus de ta tête. Ça va passer au-dessus de ta tête, tu ne vas jamais monter dedans. Et puis la mort va te surprendre. Si ça ne fait pas partie du plan de Dieu, tu ne monteras pas là. Est-ce que vous comprenez? Apprenez à vivre du contentement. Oui, Paul l'a dit. Enseignons le contentement au peuple. Contente-toi de ce que tu as pour l'instant. Et ajuste-toi à la gloire de Dieu. Ce que Dieu a décidé pour ta vie. Ah, aussi longtemps que tu resteras connecté à lui, la source. N'aie pas peur. Cela arrivera à bon port. Parce que Dieu est le Dieu de toute surprise.
Dieu te surprendra. Les gens ont peur. Dieu t'envoie dans une église, tu ne sais pas que c'est la personne que Dieu va utiliser pour te bénir. Vous savez, Dieu bénit aussi par l'entremise de certaines personnes. Dieu bénit par des canaux différents. La Bible dit, le fer aiguise le fer. Ainsi, l'homme aiguise la personnalité de son prochain. De l'Orient, Dieu attire un oiseau de proie. D'une terre lointaine, Dieu attire un homme pour accomplir sa volonté. Et la Bible dit, il a dit, et il signe, il le fera. Si c'est Dieu qui a créé la connexion pour ta vie, rien ne peut empêcher cela. Vous avez peur, vous craignez, les gens sont troublés. Marche avec la joie dans le cœur. Lève-toi ce matin, marche avec la joie au cœur. Vis, 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 ne sois pas stressé. Que le stress de cette vie n'arrive point à étouffer la grâce de Dieu sur ta vie. Lève-toi, vis. Le diable connaît l'état de ton cœur. Raison pour laquelle il amène les soucis pour te troubler. Parce qu'en vérité, tu n'es plus connecté à la source. Et si en vérité tu es connecté à la source, aucune crainte ne pourra envahir ton cœur. Parce que l'assurance envahira ta vie. Et tu marcheras avec sécurité sur cette terre des hommes. De quoi avez-vous peur ce matin? Je vous dis ce matin, de quoi avez-vous peur? Il est le responsable de la vie. Il prend ses responsabilités devant celui qui espère en lui. Vous avez peur? Ne craignez rien. Celui de qui je parle est celui qui a marché sur les eaux. Ne craignez rien. Celui de qui je parle est celui qui était capable de nourrir 3000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. C'est le Dieu de la multiplication. Vous avez peur? N'ayez pas peur. Servez Dieu avec vos biens. N'ayez pas peur. Engagez-vous dans la maison de Dieu. Vous savez faire quelque chose. Investissez-vous. Faites tout ce que vous pouvez faire pour voir l'œuvre de Dieu aller de l'avant. Oui, cela fait partie aussi de votre destinée. C'est votre destinée. Vous pleurez. Tellement de choses à dire ce matin. Tellement de choses à dire ce matin. Vous avez peur. Alléluia. 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 Est-ce que tu crois en la puissance de Dieu ce matin? Est-ce que tu crois en la puissance de Jésus-Christ de Nazareth ce matin? Alléluia. N'ayez pas peur. Je le dis ce matin, n'ayez pas peur. Je prêche un Dieu qui est réel. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'est-ce que tu traverses aujourd'hui? Si cela fait partie du cheminement que Dieu a défini pour ta vie, ne perds pas espoir. Ne baisse pas les bras. Espère. Espère. Je le dis ce matin, espère. Rien n'est foutu pour toi. Rien n'est gâché pour toi. Il a dit, Jérémie, Jérémie, voici tout ce que j'ai établi pour ta vie. Tu vas battre, tu vas détruire, tu vas planter. Malgré les difficultés, tu arriveras à bon port. Il y a une promesse qui est rattachée à ta vie. Le Dieu que je sers n'est pas un Dieu méchant. Il est bon. Dieu n'est pas gentil, mais il est bon. C'est-à-dire, il est bon de nature. Sa nature, c'est un bon Dieu. Alléluia. Raison pour laquelle il ne te traite pas selon tes iniquités. Il te donne toujours l'opportunité de te ressaisir afin de revenir sur le droit chemin. Dieu n'est pas un homme pour pouvoir te condamner à la première faute. Dieu te donnera toujours le temps de te ressaisir. La Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espoir. Aussi longtemps que tu as encore le souffle de vie, c'est une opportunité que Dieu te donne afin de te ressaisir. Le livre de Actes chapitre 17, le verset 30 à 31 dit ceci. Car Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme dont il s'est donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts, en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu ne prendra pas, il ne tiendra pas en compte tes péchés passés, mais pendant que tu entends la voix qui sort de ce micro, c'est un temps pour toi de revenir à ton Créateur. Pendant que tu entends le message de Dieu, c'est le moment donné pour toi de revenir à la raison, de prendre conscience, de prendre la décision en ce qui concerne ta vie et ta destinée. Tout n'est pas foutu pour toi. Tu peux encore te ressaisir ce matin. Tu peux encore te ressaisir ce matin. Ce n'est pas encore gâché. Tu peux
peux encore te ressaisir. Tu avais quitté le chemin de Dieu. Tu avais quitté la volonté de Dieu. Tu peux encore revenir dans cette volonté. Aussi longtemps que tu as encore le souffle de vie, l'espoir est permis pour toi. Que Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Tu vas te tenir levé s'il te plaît. Merci Seigneur. Il y a des destinées qui avaient été enfouies. Il y avait des destinées qui avaient été enfouies. Alléluia. Jesus Christ. Jesus Christ. Alléluia. Tu vas poser ta main sur ta tête. Les destinées vivantes qui ont été transformées en destinées mortes. Et que jusqu'à ce jour, tu arrives à tout noyer sur toi-même. Les liens de famille, les fondements, les forteresses te réclament jusqu'à ce jour, afin de te détourner du but de Dieu. Dieu avait établi quelque chose de précis pour ta vie, mais Satan a détourné cela par ses agents. La sorcellerie familiale a dû travailler dans ta vie, et jusqu'à ce jour, tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Aujourd'hui, Dieu donne ce temps aux puissants des ténèbres de s'écrouler dans ta vie. Jesus Christ. Que toutes les forteresses de l'ennemi, tout ce que Satan avait prévu faire, toutes les vies qui avaient été condensées dans des prisons familiales, les destinées vivantes qui ont été transformées en destinées mortes, au nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu commence à s'élaborer. La gloire de Dieu commence à s'élaborer. Et tous les esprits qui ont lié vos vies partent maintenant. Que tous les esprits qui ont lié vos vies partent maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je chasse tous les esprits rattachés à ce cycle infernal de non-accomplissement. Je les chasse au nom de Jésus-Christ. Allez libérer le corps. Libérez le corps ce matin. Sortez, 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 sortez.